Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3216 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 20 février avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'arrière gauche de la Juventus Turin qui a joué hier en Ligue des Champions contre le PSV. C'est Andrea Cambiasso, il fête aujourd'hui ses 25 ans, ce joueur pisté par Manchester City. Bon anniversaire à lui, voici tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 20 février. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Il y avait 4 rencontres de Ligue des Champions, 4 barrages retour. Et on commence tout d'abord avec un duel 100% français, le Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois. Au match aller, le PSG s'est imposé 3-0 à Brest et pour le match retour, ça a été un festival de buts côté Paris Saint-Germain. 7-0, score cumulé 10-0 pour le PSG qui se qualifie sans souci pour les huitièmes de finale. Donc les buteurs, c'est 7 buteurs différents: Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos et Seny Malieu en toute fin de match. Voilà, donc 7-0 les gars, ça a été un festival comme j'ai dit. Donc 20 tirs, 9 tirs cadrés, 7 buts et c'est là vraiment que c'est plus le même PSG que le PSG en début de saison. C'est que le PSG en début de saison a exactement les mêmes statistiques, à peu près une vingtaine de tirs, à peu près une dizaine de tirs cadrés. Mais en début de saison, ils n'avaient pas marqué un but en Ligue des Champions, que là ils ont 9 tirs cadrés. Des fois en LDC en début de saison, ils avaient plus 10 tirs cadrés, ils mettaient 0 but. Les ont 9 tirs cadrés, ils en mettent 7. Voilà, donc quand tu es efficace, bien sûr, ça te fait des scores comme ça. Donc voilà, le PSG se qualifie bien sûr tranquillement, donc prêt pour la suite, parce que la suite, ça sera beaucoup plus costaud bien sûr que Brest, parce que le prochain adversaire, ça sera soit le Barça, soit Liverpool en Ligue des Champions, en plus avec un match à Liverpool ou à Barcelone pour le match retour à l'extérieur. Donc tirage au sort, c'est demain, demain vendredi, pour savoir ça sera qui l'adversaire du Paris Saint-Germain. Mais bon, il faut savourer bien sûr cette victoire, même si c'était une équipe française que le PSG connaît très bien, ça reste un match de Ligue des Champions que le PSG a gagné. Et c'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc le PSG, la première équipe dans l'histoire de la Champions League, quand même, a compté 7 buteurs différents lors d'une même rencontre. Parce qu'il y a déjà eu des 7-0 ou des 7-1, peu importe. Mais il y a déjà eu des scores, mais avec des joueurs qui ont marqué des doublés, des triplés dans la rencontre. Que là, il y a eu 7 buteurs différents. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de la Champions League. Le bilan des PSG Brest cette saison, il y a eu 2 fois des matchs en Ligue des Champions et 2 matchs également en Ligue 1. Bon, voilà, c'est à chaque fois que des victoires du PSG. Et si on cumule tous les résultats, les scores, c'est 18-3 pour le PSG face à Brest. Voilà, ça a été à chaque fois des gros résultats, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. L'homme du match, c'est Vitinha, qui a remporté ce prix. Il a déjà remporté le prix, je crois, la semaine dernière, lors du match aller. Il remporte de nouveau le prix pour le match retour. Quel joueur, bien sûr. Ce joueur Vitinha, qui a été le métronome, on va dire, au milieu de terrain. Donc tout le monde a eu une belle note, bien sûr, quand tu gagnes 7-0. Tout le monde a été à la hauteur. 7 pour Barcola, 7 également pour Fabien Ruiz aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à leur performance. Kvaratskhelia qui a inscrit son deuxième but du côté du PSG depuis son arrivée, son premier but avec Paris en Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr à Kvaratskhelia, il est en conférence de presse, enfin il a fait quelques déclarations à la fin du match, donc lui il croit vraiment que le PSG peut remporter la Ligue des Champions. Pourquoi pas, bien sûr, on peut gagner la Ligue des Champions cette saison. Voilà, on verra déjà, rien que les 2 prochains matchs de Ligue des Champions pour Paris, on verra vraiment si Paris peut bien sûr remporter cette LDC, ce que j'ai dit, ce sera ça, Liverpool soit le Barça, et là ça sera un autre calibre. Barcola, buteur en Ligue des Champions avec le PSG, donc cette saison, avec le PSG en LDC, Barcola c'est 10 matchs, 3 buts, 2 passes D, pas mal bien sûr. Pour Bradley Barcola, c'est lui qui a inscrit le premier but, puis après ça a été, le premier but ça a été plus compliqué à mettre, puis après ça a été festival de buts. À noter toujours sur cette soirée magnifique pour Paris, le retour aussi sur les terrains en Ligue des Champions de Presnel Kimpembe, acclamé par le Parc des Princes. Il avait déjà joué lors du dernier match, je ne sais plus c'était où, mais là il a joué au Parc. Donc ce dernier match en Ligue des Champions date du 14 février 2023, la dernière fois qu'il avait joué en Ligue des Champions. Donc voilà, ça datait, 14 février, on est le 20 février, mais 2 ans avant, en 2023. Donc voilà, ça fait plaisir, bien sûr, de revoir Kimpembe en LDC. Côté, bon voilà, on va pas non plus en parler 20 minutes de ce match, tellement que le PSG était au-dessus de Brest. Mais on va parler quand même du Stade Brestois, parce qu'on peut dire que c'est officiel, la saison européenne est finie pour eux. Mais quelle saison européenne quand même pour eux. Donc le Stade Brestois est éliminé de la Ligue des Champions. Les Bretons peuvent quitter la compétition de la tête haute. Une première participation mémorable avec 4 victoires, 1 match nul, 5 défaites. Donc Brest en Ligue des Champions n'oubliera pas, bien sûr, parce que ça a été quand même une grande réussite. Et il y a même un moment où on pensait vraiment qu'ils allaient accrocher le top 8, ça aurait été incroyable pour eux, pour éviter ces tours de barrage. Bon, ils n'ont pas réussi, et à la fin, dommage pour eux, ils ont tapé le PSG qui était largement au-dessus, mais voilà, pour Brest, c'est comme bien sûr une grande réussite cette saison en Ligue des Champions. Bon, ce 7-0 quand même fait tâche, et surtout pour Pierre Lesmelou, il dit c'est presque une faute professionnelle, tu peux perdre
Bah voilà, 7-0, ça fait quand même bien sûr une grosse défaite pour sortir de cette compétition. Les pauvres Brestois, on peut voir York, on peut voir, je sais plus c'est qui, Fèvre peut-être. Donc voilà, ça a été trop compliqué au Parc des Princes hier. Eric Roy, le coach de Brest à la fin du match, il a parlé du PSG, a toutes ses chances contre Barcelone et Liverpool, peu importe l'adversaire. Le PSG de ces dernières semaines est impressionnant. Il y en a beaucoup qui disent, en gros, ceux qui jouent contre le PSG, en gros, que c'est le PSG le plus fort là, des dernières années, cette version-là du Paris Saint-Germain, avec un collectif très bien huilé. Ça joue très très bien au foot. Il n'y a plus un joueur qui sort du lot, mais c'est toute l'équipe maintenant qui sort du lot, parce qu'avant c'était surtout Mbappé qui mettait les buts. Maintenant, regardez, il y a eu 7 buteurs différents. Peut-être Mbappé aurait joué ce match-là, peut-être il aurait marqué 3 ou 4 buts dans la rencontre, que là il y a eu 7 buteurs différents. Et bien sûr, c'est le collectif maintenant qui est mis en avant du côté de Paris. Et pour finir, tiens, avec cette rencontre PSG-Brest, les supporters de Brest avant la rencontre, ils étaient bien sûr présents dans le parcage visiteur, ils ont mis une banderole. Il y a moins de buts à marquer que le Barça. Allez les gars, parce qu'eux ils voulaient bien sûr la remontada. Il y avait moins de buts à marquer parce qu'ils avaient perdu 3-0 à l'aller. On se souvient de Barça alors, en 2017, ils avaient perdu 4-0 à l'aller. Donc bon, ça a été trop compliqué pour Brest. Bonne fin de saison pour eux. On continue avec une autre rencontre. Le Real Madrid contre Manchester City à l'aller. Le Real Madrid avait gagné 3-2. Et là de nouveau le Real a marqué 3 buts, mais cette fois-ci 3-1. Score cumulé 6-3 pour le Real Madrid qui élimine, on peut dire quasiment tranquillement, cette équipe de Manchester City, parce que sur les deux matchs, le Real Madrid est au-dessus total de cette équipe de City. Donc un but de Nico Gonzalez côté City, mais surtout un triplé de Kylian Mbappé qu'on va beaucoup parler maintenant. Donc voici les stats, 15 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués par le Real Madrid. Et il ne stocka d'un signé Mbappé, parce qu'Mbappé bien sûr a fait un match exceptionnel. Il a marqué les 3 buts, Kylian 1, 2, 3. Son premier triplé en Ligue des Champions du côté du Real, avait déjà marqué un triplé il y a quelques semaines en championnat, donc son deuxième triplé à Madrid. Et Kylian Mbappé inarrêtable, la note aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 9 sur 10 par rapport à sa performance. Donc un match, excellent match bien sûr de la part de Kylian. Il fait la une même aujourd'hui du journal L'équipe, un journal français, olé olé. Pourtant on a pu penser peut-être à une journal L'équipe. Il y a eu quand même un duel 100% français hier entre Paris et Brest, mais ils ont préféré mettre Kylian Mbappé en une bien sûr de ce journal français par rapport à sa performance. Donc bien évidemment Mbappé a remporté le prix d'homme du match. Il a même pu ramener aussi le ballon, qu'après bon, il signera dans le vestiaire, tous ses coéquipiers il signera. Il mettra une petite dédicace par rapport à son premier triplé bien sûr en LDC avec le Real Madrid. Et triplé de Mbappé, donc son 55e but en Ligue des Champions. Il y a, je crois que c'est Thomas Müller qui a 56 buts. Prochain but pour Mbappé, il reviendra sur Thomas Müller. Donc c'est vrai que c'est 3 buts en plus magnifiques. Le premier c'est un lob, le deuxième c'est une fin de frappe, et le troisième c'est un but du pied gauche. Voilà, une belle palette pour Kylian. Donc le premier, déjà il faut souligner la magnifique ouverture de Raúl Asensio. Là il envoie une passe en profondeur. Ça rebondit devant Kylian Mbappé qui fait un lob sur Ederson, déjà sublime premier but. Le deuxième les gars, c'est déjà une action qui est magnifique, ça part quasiment du camp du Real Madrid. Il y a pas mal de deux passes, tout ça, et c'est Mbappé sur une passe de Rodrigo qui arrive à accrocher totalement Vardiol. Les gars, il a fait un tacle, il est parti à gauche, Mbappé est parti à droite, il a marqué juste après. Regardez Mbappé les gars, regardez comme il le regarde Vardiol pour lui dire en gros voilà, je t'ai complètement mis à l'amende sur cette action. Et le troisième but, le triplé de Mbappé, un but du pied gauche. Voilà, donc magnifique match de la part de Kylian. Et après son triplé, son plus beau but sur les 3, il a dit mon préféré sur les 3, le troisième but, parce que c'est un but du pied gauche, mais les 3 sont beaux dans un registre différent. Mais voilà, son préféré c'est pied gauche, parce qu'il marque très rarement du pied gauche. Kylian Mbappé, toujours avec lui, parce qu'il a fait pas mal de déclarations à la fin du match. Il était très content, il était beaucoup interviewé. Donc le Real Madrid, la plus forte équipe où j'ai joué, c'est une question. Il a dit il faut respecter tout le monde, parce qu'on n'oublie pas qu'il a joué à Paris, à Monaco dans le passé. Il a dit donc il faut respecter tout le monde. Monaco, très belle équipe. À Paris, c'était des cracks. Ici, c'est le meilleur club du monde. Il ne pouvait pas dire oui, le Real c'est le meilleur, l'équipe la plus forte où j'ai joué, alors que ce serait un peu manquer de respect à ces deux anciens clubs, surtout à Paris, où bien sûr il a évolué de nombreuses années. Mbappé aussi ne pense pas du tout au Ballon d'Or. Pour l'instant, quelqu'un lui a dit le Ballon d'Or, est-ce que vous y pensez? Il a dit être joueur du Real Madrid c'est plus important que d'avoir le Ballon d'Or. Voilà. Après, s'il continue à marquer autant, s'il y a des trophées, je sais pas, il y a la Ligue des Champions, il y a la Liga, il y a la Coupe du Monde des clubs aussi, s'il fait des grandes compètes, oui, ça sera un prétendant pour remporter le Ballon d'Or. Toujours avec Kylian, donc phase d'adaptation finie. Pour lui, il est plus en adaptation. Du côté du Real, ça y est, il a acclimaté au club. Il a dit il est temps que je décide des matchs. Hier, il a décidé du match, de la qualification du Real Madrid. Avec ses 3 buts marqués, n'oubliez pas qu'à l'aller, il avait marqué un but également. Donc ça fait 4 buts inscrits sur les 2 derniers matchs contre City pour Mbappé. Toujours avec Kylian aussi, la journée, tu as dit vous préférez tomber sur qui en 8e? Parce qu'on sait, ce sera soit Leverkusen, soit l'Atlético. Ça sera un derby.
Il a dit les deux sont très forts, mais je préfère tomber sur l'Atlético Madrid. Ça nous épargne un long voyage. Oui, c'est vrai que l'Atlético, c'est à Madrid, donc ils n'ont pratiquement pas à faire de voyage. Alors que si c'est à Leverkusen, il va falloir prendre l'avion et aller jusqu'en Allemagne. Et Mbappé sur son compte Instagram, parce que là, c'est que des déclarations qu'il a fait en interview, mais sur son compte Instagram, souvent il réagit à la fin du match. C'est comme ça les soirées Ligue des Champions Bernabeu, en point d'interrogation, où il a été beaucoup liké ce post et beaucoup de joueurs du Real Madrid, bien sûr, l'ont félicité, Vini, Bellingham, tout ça, même Rodrigo, lui ont mis un petit message. Et le triplé de Kylian Mbappé face à City, donc c'est le deuxième meilleur buteur européen en 2025 avec 14 réalisations derrière Ousmane Dembélé, je crois qu'il est à 15 ou 16, Dembélé, je sais plus, depuis le début d'année, je vous parle, et son 28e but cette saison, toute compétition confondue pour Kylian Mbappé, vraiment une grande réussite, Kylian, et à 26 ans, c'est déjà plus de 500 buts et passes D, c'est trop, voilà, pour Kylian Mbappé, c'est le plus jeune joueur de l'histoire du football, a déjà atteint la barre des 500 buts et passes D, cumulés, buts et passes D, aussi jeune, même les Messi, les Ronaldo n'ont pas atteint ils ont atteint ce cap, mais à un âge plus vieux que l'âge de Kylian Mbappé. Et c'est qu'Mbappé, on se souvient, regardez, le 9 novembre 2024, Instant Foot, il tweetait sur Mbappé qui était dans une période très délicate. Sur ses 7 derniers matchs, Mbappé a inscrit seulement un petit but. Il était une période là, 7 matchs, 1 but. C'est en novembre. Donc là, les gars, sur ces 7 derniers matchs, totalement différents, Mbappé a inscrit 9 buts et délivré une passe D. Voilà, c'est plus le même tout simplement. Il s'est remis en question, surtout il y a eu un match déclic, ça a été le match contre Bilbao. Vous avez perdu je crois 2-1 le Real Madrid, il a tiré un penalty, il avait loupé, je crois la semaine avant, il avait loupé aussi un penalty contre Liverpool en Ligue des Champions. Et depuis ces deux matchs-là, surtout le match contre Bilbao, il s'est remis en question, il a dit qu'il était au plus bas. Puis voilà, en gros ça a changé, puis depuis là de 2-3 mois ça va beaucoup mieux pour Kylian, Et comme j'ai dit, son deuxième triplé au Real après celui de Valladolid, il y a celui d'hier soir contre Manchester City. Ancelotti sur Mbappé, donc Mbappé a le niveau pour atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo aussi au Real Madrid, c'est mettre quand même beaucoup de pression à Kylian Mbappé. Voilà, de le comparer déjà à Ronaldo, on est seulement au début de carrière pour Mbappé au Real, mais c'est que Ronaldo faisait pareil. Pour l'instant, on va dire Mbappé dans les mêmes traces que Ronaldo, mais le problème pour Mbappé, c'est qu'il va falloir, c'est pas un problème, mais il va falloir qu'il garde ce rendement-là pendant au moins 6-7 ans pour être quasiment au même niveau, bien sûr, que Cristiano Ronaldo. Mais en tout cas, il a célébré comme Cristiano Ronaldo sur quelques buts hier, surtout sur Calma de Ronaldo. Il l'a fait hier, je ne sais plus c'est sur lequel but. Kylian Mbappé, puis aussi ça, où Ronaldo fait ça, Mbappé l'a fait également hier. Donc là, c'est après son lob, il a fait cette petite célébration. Il y avait Zidane hier qui était invité, bien sûr, par le Real Madrid, quand il est là, voilà, le Real l'invite. Il était même choqué, bien sûr, Zizou, les gars, après le but, bien sûr, et même les 3 buts de Kylian Mbappé, peut-être qu'il coachera l'année prochaine en équipe de France. Marcelo tient après le triplé de Mbappé. Qu'est-ce que c'est mon frère, Marcelo, les gars, qui suit encore énormément le Real Madrid. Il a réagi par rapport au triplé, bien sûr, de Kylian Mbappé. Courtois tient la fin du match sur Kylian. Donc Kylian, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait à l'entraînement. Si je prends beaucoup de buts de lui à l'entraînement, il a dit beaucoup non, mais on se taquine. Voilà, parce que bien sûr, ils sont tous les jours quasiment à l'entraînement. Puis voilà, il a un petit peu chambré, mais il le fait souvent à l'entraînement, de marquer énormément de buts, bien sûr. Kylian, et maintenant ça se ressent lors des matchs officiels. Toujours avec Mbappé, c'est qu'on en a beaucoup parlé d'Mbappé, parce que voilà, triplé, bien sûr, du côté du Real. Il était avec le combattant MMA Oumar Nurmagomedov hier à la fin de la rencontre. Le combattant a été invité, bien sûr, par le Real Madrid. Et pour finir avec Kylian, dernière info aussi, parce que c'est une info qui date il y a peut-être 9 ans. Mais c'était un match symbolique pour lui, parce qu'il inscrivait son premier but en professionnel à seulement 17 ans et 62 jours. On va dire 9 ans après, parce que maintenant il a 26 ans. Donc maintenant il a marqué but et passes plus de 500. Alors que là, il y a 9 ans jour pour jour, il a marqué son premier but en gros, en professionnel. On continue avec le Real Madrid, mais plus avec Kylian. On va prendre un autre Français qui a été très bon, c'est Tchouaméni, les gars. En milieu de terrain, vraiment masterclass. Le Français a eu droit à une standing ovation de la part du Bernabeu à sa sortie, comme Kylian Mbappé, qui a reçu aussi une standing ovation après être sorti. Ils n'ont pas joué jusqu'à la fin du match, mais ils ont été beaucoup félicités et applaudis par les supporters. N'oubliez pas que Tchouaméni, à peu près un mois, après la finale perdue de la Super Coupe d'Espagne, il avait été énormément sifflé par les supporters du Real. Donc hier, il a reçu une standing ovation par rapport à son match. Lui aussi, les gars, c'est Dorofort, Fede Valverde, qui joue milieu de terrain, même numéro 9, les gars, il pourrait jouer ce joueur. Bon, hier, il a joué défenseur droit, il peut jouer toutes les positions et partout il joue. C'est très fort. La polyvalence en personne, voilà, c'est un cadre, bien sûr. Fede Valverde. On va parler de Rodrigo aussi à la fin du match. J'ai dû rentrer chez moi rapidement pour voir Santos. Neymar a déjà marqué, j'étais très heureux. Voilà, parce que Rodrigo, les gars, c'est un grand fan de Neymar. Et Neymar a joué, on en parlait tout à l'heure, Neymar avec son équipe de Santos la nuit dernière. Donc c'est pour ça qu'il s'est dépêché de prendre sa douche et rentrer chez lui pour suivre la rencontre de Santos et de Neymar, bien sûr, son idole. Et en parlant de Rodrigo, Jude Bellingham,
il est sous-estimé, c'est un joueur sous-coté en gros, Rodrigo, donc le plus doué de l'équipe, Bellingham couvre de louanges Rodrigo, il a dit à la fin du match, pour moi Rodrigo est probablement le joueur le plus talentueux et le plus doué de l'équipe, il est tellement sous-estimé, un sous-coté du côté du Real, on parle beaucoup d'Mbappé, de Vini, peut-être Bellingham, mais peut-être un peu moins de Rodrigo, mais c'est... Pour Bellingham, peut-être le joueur le plus talentueux, c'est bien Rodrigo. Certaines des choses qu'il fait avec le ballon, je me dis, mais comment je me tordrais les chevilles et si j'essaie de faire la même chose que lui. Donc voilà, on sait que c'est un magnifique footballeur. Nasser, le président par exemple du PSG, rêve d'un Rodrigo à Paris. Bon, pour l'instant, il est au Real, mais c'est vrai que c'est un très très bon footballeur, bien sûr, le Brésilien Rodrigo. Et tiens, en parlant de Jude Bellingham, qui a fait son match hier, mais Bellingham, les gars, il a pris un jaune, et s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le 8e de finale aller. Donc dommage, il ne sera pas là soit pour le match contre l'Atlético, soit contre les Leverkusen, ce sera au Bernabeu, le match aller. Donc sale journée pour l'anglais, pourquoi? Parce que déjà, il a pris ce jaune où il sera suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions, et il a aussi su sa sanction par rapport au rouge qu'il a pris samedi dernier en Ligue des Champions, et ça sera 2 matchs de suspension, donc dans la même journée. Il a été suspendu 2 fois, donc 2 matchs de Liga et le prochain match de Ligue des Champions. Jude Bellingham. Et concernant cet arbitre, souvenez-vous, samedi dernier contre Osasuna, celui qui a mis le rouge sur Jude Bellingham, et Munuero Montero, arbitre Osasuna Real Madrid, au bord des larmes, il a dit je suis resté enfermé à la maison toute la journée, c'est très dur. Ils s'en prennent à mes 9 frères et sœurs, à mon père de 80 ans. Sommes-nous fous? Quel sport nous sommes en train de créer? Pourquoi? Parce qu'il a reçu beaucoup de messages haineux sur les réseaux sociaux. Des messages, des menaces de lui, sur lui, sur ses frères et sœurs, il a 9 frères et sœurs, par rapport qu'il a pris une mi-rouge à Jude Bellingham, tout ça. Donc il a eu beaucoup de pression par rapport à ça, donc il est au bord des larmes. On espère que ça aille mieux pour lui, n'oubliez pas qu'il n'arbitrera pas ce week-end, il va même jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, très compliqué quand même pour cet arbitre. Bref, on revient nous sur le reste, c'était juste une petite parenthèse vu qu'on parlait de Bellingham qui était suspendu. Mais le Real, les gars, on continue avec eux, parce que ils ont quand même éliminé City. Et quand le Real Madrid gagne à l'aller, le Real Madrid passe quasiment toujours. Donc 2021-2022, 21 qualifications sur 22 plutôt, c'est ça. En Ligue des Champions, ayant gagné le match aller. Donc quand ils gagnent le match aller, 21 fois sur 22, ils sont passés. Il y a seulement une fois où ils ne sont pas passés, c'était l'Ajax Amsterdam en 2019-2020, où le Real avait gagné à l'aller, mais l'Ajax avait fait le gros match au retour, ils avaient gagné 4-1 au Bernabeu. Du coup, avait éliminé le Real. Sinon, à chaque fois, le Real Madrid est passé. Ils ont gagné le match aller. Et c'est que le Real Madrid a fait beaucoup de mal à certains clubs de Première Ligue sur les dernières années. Donc là, City 2 fois. City, ils ont été éliminés saison dernière. Ils ont été éliminés cette saison par le Real. Il y a eu Chelsea, Liverpool 2 fois. City, Chelsea, Liverpool depuis 2020. C'est tous les clubs anglais qui ont été éliminés lors d'un match, 2 matchs élimination directe contre le Real Madrid. Et on va parler cette fois-ci côté City parce que là, on a vraiment l'impression que c'est une équipe bout de souffle, fin de cycle. Il va falloir quand même, ils ont déjà pas mal recruté l'hiver dernier avec des jeunes joueurs. On pense que l'été prochain, pas mal aussi pas de vieux joueurs, mais des joueurs qui n'ont plus le niveau. Je pense peut-être à De Bruyne, je pense à Bernardo Silva. Silva, les gars, c'est plus du tout le même qu'il y a 3-4 ans. Donc voilà, ça sent vraiment beaucoup de départs et l'arrivée de jeunes joueurs. Et City, les gars, est éliminé de la Ligue des Champions, une première depuis la saison 2012. Donc éliminé de la LDC, éliminé de la EFL Cup, 4ème de Première Ligue. Il ne reste plus grand-chose à City parce qu'ils ne seront pas non plus en... s'il reste la FA Cup, je crois qu'ils sont toujours qualifiés, et la Première Ligue. Mais bon, 4ème, ils sont très loin derrière Liverpool. Donc ça sent peut-être une saison... croix blanche pour l'équipe de Manchester City. Donc Pep, il sait qu'il va falloir changer quelque chose. Et pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, Pep Guardiola est éliminé avant les 8e de finale de la Ligue des Champions. Jamais avant, il est éliminé avant les 8e. Bon, il a déjà été éliminé en 8e, mais pas avant. Phase de poule, tout ça. C'est la première fois pour Pep. Et pour la première fois de sa carrière, Guardiola compte 13 défaites en compétition officielle sur une seule saison. Et c'est même pas fini la saison. Il reste encore, je sais pas, peut-être pour City, peut-être une vingtaine de matchs à jouer. La Première Ligue et peut-être les autres compètes, mais un peu moins peut-être. Mais voilà, il est déjà 13 défaites. Depuis août, depuis le début de saison, et c'est du jamais vu dans la carrière de Pep Guardiola. Et Guardiola, à la fin du match, il est en conférence de presse. Le résultat pour lui est juste. Nous acceptons la meilleure équipe à gagner. Voilà, c'est le Real Madrid qui a été meilleur. Félicitations au Real et concentrons-nous maintenant sur la Première Ligue. Essayer d'accrocher, peut-être pas le titre, ça fait 4 années qu'ils l'ont remporté, mais là ça semble compliqué. Mais au moins peut-être le top 4 et finir bien sûr en LDC de nouveau la saison prochaine. Et oui, j'ai envie de continuer à Manchester City. C'est pas que là il a échoué, que voilà, il veut partir. Non, il souhaite rester. En plus, il a prolongé. Il souhaite rester bien sûr du côté de cette équipe. Et toujours avec City, donc sur les 5 fois où City a perdu un match aller en Ligue des Champions, que ce soit en 8e, en quart, peu importe, et les Citizens ont été à chaque fois éliminés. Ils n'ont jamais réussi à renverser la situation lors du match retour. La preuve encore hier. Ils ont perdu lors du match aller contre le Real.
et ben ils se sont fait éliminer. Voilà, donc 5 fois que ça arrivait et 5 fois à chaque fois élimination pour Manchester City. Nico Gonzalez, tiens, qui a été buteur en fin de match, mais contre Vini, hein, c'était très compliqué pour lui, obligé de mettre Vini en slip pour l'arrêter. Voilà, donc comme ils ont dû arrêter Vini Junior hier. Hein. Et à la fin du match, les gars, on peut voir voilà, quelques des joueurs croates. On peut voir Modric avec Kovacic et Vardiol. Hein. On peut voir aussi Rudiger qui était là. Ils ont tous parlé bien sûr à la fin de la rencontre. Et les supporters, tiens, étaient nombreux les supporters de Manchester. Hein. C'était hier après-midi dans les rues de Madrid. Arrête de pleurer à chaudes larmes. Hein. Les supporters de City n'ont pas fait le déplacement à main vide. Ils ont ramené cette banderole, hein, souvenez-vous, qu'il y avait la semaine dernière, hein, par Rodri qui avait le ballon d'or hein, devant Vini. Mais bon, voilà, certains supporters comme de City, ils n'ont même pas fini le match. Hein. Les supporters de City ont quitté le Santiago Bernabéu en avance. Hein. Voilà, le match était plié, il y avait 3-0. Bon, ils ont marqué un but en toute fin de match. Mais ils n'ont même pas voulu suivre jusqu'à la fin de la rencontre, ils sont partis parce qu'ils savaient que c'était cuit pour cette saison. Donc voilà ce qu'il va dire sur cette rencontre où City c'est fini et félicitations au Real Madrid. On continue, on va parler d'un autre match, le PSV contre la Juventus Turin. Donc déjà ce match s'est joué après prolongation parce qu'il y avait match nul égalité, donc du coup il fallait aller en prolongation pour un vainqueur et c'est PSV hein, qui a marqué de nouveau un but Flamingo à la 98e et du coup c'est le PSV qui se qualifie, qui élimine la Juventus Turin. Donc voilà, gros coup hein, bien sûr par l'équipe néerlandaise, 25 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc Thiago Motta, ça sent très mauvais hein, pour lui, l'entraîneur de la Juve avec l'élimination dès les huitièmes de finale. Pourtant c'était à la portée, hein, la Juve, le PSV c'était à la portée totalement de la Juventus Turin et ils ont été éliminés. Donc le PSV hein, s'offre la Juventus Turin. On va parler de Perisic hein, qu'on avait perdu de vue depuis 2 ans hein, et il marque au match retour contre la Juventus Turin. Donc voilà, parfait bien sûr hein, pour le PSV et parfait pour Perisic hein, qu'on a un peu oublié, mais il a été buteur sur le match retour contre la Juve. Et il y avait un autre match à 18h45, Dortmund contre le Sporting 0-0. Bon, pas grand chose à dire, bon, le Dortmund avait déjà fait le taf au match aller en s'imposant 3-0, donc Dortmund se qualifie. De Guirassy a loupé un penalty à la 59e minute de jeu. Après, Dortmund aurait certainement mérité de gagner 19 tirs, 5 tirs cadrés, 0 but, hein, donc 19 tirs, un penalty raté, donc de Guirassy, un but annulé, un poteau, aucun but. Ils n'ont pas eu de chance, mais bon, vu qu'ils avaient fait le taf lors du match aller, c'est pas bien grave hein, pour Dortmund qui se qualifie également. Donc du coup, les 4 derniers barrages, les résultats hier, hein, donc j'ai dit, est-ce qu'il y a des surprises ? Peut-être la Juve hein, qui se fait éliminer, sinon le Real qui élimine City. C'est pas une surprise, hein. Bon, le PSG, rien à dire. Et Dortmund qui élimine le Sporting. Voilà, donc on va dire les gros sont passés. Donc du coup, sur cette semaine de Coupe d'Europe, hein, si on prend aussi les matchs d'avant-hier, voici les 4 nominés pour être élus meilleurs joueurs de la semaine. Donc il y a Mbappé, il y a Vitinha, il y a Noah Lang et il y a Cocu, le joueur du Benfica. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, hein. Mbappé sera certainement le titré, enfin celui qui remportera le prix, hein. Il a marqué le triplé, les autres, Vitinha a marqué un but, Noah Lang, je ne sais même pas s'il a mis un but, et Cocu il a marqué un but, c'est tout. Donc voilà, Mbappé hein, sera bien sûr l'heureux élu. Du coup, on connaît les 8, c'est pas les 8, mais pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, les 16 équipes engagées. Donc voici, parmi ces 16 écussons-là, ces 16 équipes-là, une gagnera la Ligue des Champions en fin de saison. Donc il y a du très lourd, hein, bien sûr. Il y a des équipes peut-être qu'on n'attendait pas. Bruges, hein, on ne les attendait pas. Hein, contre Bergame, ils ont quand même éliminé l'équipe de l'Atalanta Bergame. Et le Feyenoord aussi. Hein, donc bon, il y a des équipes, les gars, le championnat de Serie A, à part l'Inter hein, qui est là, la 3e ligne. Les autres clubs, ils ont totalement échoué, floppé en barrage. Hein. L'AC Milan éliminé par le Feyenoord, l'Atalanta éliminé par Bruges et la Juventus Turin éliminé par le PSV. À part l'Inter, les gars, qui a fait le taf, il ne reste plus qu'une équipe italienne engagée en Ligue des Champions. Les 8e de finale potentiels, donc voilà, le PSG et le Benfica affrontera. Donc l'un affrontera le Barça et l'autre affrontera Liverpool. Voilà, donc on saura. Donc Lille et Aston Villa. Donc pour Lille, les gars, ça peut être vraiment un bon tirage. Hein. Lille peut affronter. Pour moi, le meilleur tirage serait Bruges. En plus, il recevrait Lille au stade Pierre-Mauroy pour le 8e de finale retour. Ça peut être une chance hein, pour Lille. Donc le tirage c'est demain. Donc là, en bas à gauche, c'est comme du lourd. Hein. Le Real, ça sera soit l'Atlético, soit le Leverkusen. Et Bayern Munich sera soit le Leverkusen ou soit l'Atlético. C'est vrai que ça peut être soit des duels 100% espagnols, soit espagnol contre allemand. Moi je préfère avoir un Real Leverkusen et un Bayern Atlético. Après voilà, ça se peut que le Bayern Munich affronte le Bayern Leverkusen, hein. Ils s'affrontent déjà souvent en Bundesliga, ils pourraient s'affronter en LDC. Et en bas à droite, donc le PSV et le Feyenoord, hein, donc 2 clubs néerlandais affrontera soit l'un l'Arsenal et l'autre l'Inter Milan. Donc tirage au sort, hein, je vous dis demain. Et voici à quoi peut ressembler bien sûr cette phase hein, voilà, de la Ligue des Champions. Donc avec le PSG tout en haut à gauche, à noter que le PSG s'il venait, je ne sais pas, éliminer le Barça ou Liverpool, après ça pourrait être, pourquoi pas Bruges. Imaginez, c'est Bruges-Lille, ça peut être peut-être un PSG-Lille en quart de finale.
Voilà. On en saura beaucoup plus demain déjà quand on connaîtra bien sûr tout le dessin voilà, de ce tableau. On peut voir aussi que, après tout dépend où seront tirées bien sûr les équipes, mais voilà, le Real Madrid peut par exemple affronter soit le PSG ou même le Barça pour un PSG ou un Real Barça, un Classico en demi-finale de Ligue des Champions. Après, comme j'ai dit, tout dépend du tirage au sort de demain. Voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. On bascule aussi sur les autres barrages aujourd'hui, Europa League et Europa Conference League. Tout d'abord, voici le programme aujourd'hui pour les 8 rencontres de Europa League, les barrages retour avec AS Roma Porto. Il y a eu un partout, un match aller. Cette fois-ci, ça AS Roma. On verra ce que ça va donner. Donc le Galatasaray, Kolazel Akmar, Galatasaray a perdu 4-1. Ils peuvent encore se qualifier, mais il va falloir remonter 3 buts pour se qualifier. Anderlecht contre le Fenerbahçe. Voilà, le gros programme parlera bien sûr de toutes ces rencontres demain. Et du côté de la Ligue Conférence, l'Europa Conference League, il y a aussi ces matchs-là de barrage. Ce soir, on parlera de quelques résultats demain. On continue avec toute autre chose. Il y avait aussi une belle rencontre hier, les gars. C'était pas de la Ligue des Champions, mais deux équipes qui joueront en Ligue des Champions très prochainement. 8e, Aston Villa et Liverpool qui a fini en top 8, mais elles s'affrontaient hier en match de championnat. Et de partout, les gars. Donc, Tielemans et Watkins ont été buteurs côté Aston Villa, contre abus de Salah et Alexander-Arnold d'un côté. Liverpool a dit que Salah a été buteur et passeur D, bien sûr. Ce but d'Alexander-Arnold, c'est Salah qui a délivré la passe D. Il est quand même monstrueux cette saison. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, voici les stats. Un match où Liverpool a beaucoup tiré, 17 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés. Donc, 2 partout. Et Liverpool, les gars, n'a plus perdu contre Aston Villa, parce qu'en 2020, regardez tout en bas à droite, le OC rouge, 2-7, c'est avec Liverpool. En 2020, ils avaient perdu 7-2 contre Aston Villa, qui avait humilié Liverpool. Mais depuis, on peut voir tous les matchs aller et matchs à l'extérieur ou à domicile pour Liverpool, il y a eu quand même pas mal de victoires et des nuls. Depuis, ils n'ont plus perdu, depuis cette humiliation qu'ils avaient pris il y a 5 ans par l'équipe d'Aston Villa. Donc ça là, j'ai dit un buteur et passeur D, bon, c'est un peu un rituel pour lui. Donc cette saison est juste exceptionnelle pour lui, toute compétition confondue, c'est 37 matchs joués, c'est 29 buts et 20 passes D, 49 fois décisif en 37 matchs, 49 fois, je vous parle les gars, il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or s'il y a bien sûr la Première Ligue, il y a des chances qu'il la remporte. N'oubliez pas qu'il est aussi en finale de FL Cup, la Coupe de la Ligue. Il y a aussi la Ligue des Champions, s'il fait un beau parcours. Ça là, les gars, ce sera l'heureux élu, bien sûr, du Ballon d'Or. Donc là, c'est les stats toutes compétitions confondues. Et juste en Première Ligue, c'est 24 buts et 15 passes D. Je vois pas comment le titre du meilleur joueur et peut-être même meilleur buteur de la Première Ligue pourrait échapper bien sûr à Salah, qui est en train de tout casser du côté de ce championnat anglais. Mais bon, Liverpool a quand même été accroché de partout au classement. Donc Liverpool 61 points, Arsenal deuxième 53 points. Donc il y a 8 points d'écart, mais Arsenal a un match en retard. Donc en cas de victoire d'Arsenal, parce que Liverpool a joué 26 matchs, Arsenal 25 matchs, et ben Arsenal pourrait revenir à 5 points de Liverpool, vu que Liverpool a fait un nul hier. Donc voilà, concernant cette PL. Il y avait également d'autres matchs, l'Inter Miami qui jouait son premier match officiel. C'était pas du championnat de MLS, mais ça a commencé la semaine prochaine la MLS, mais c'était de la CONCACAF, donc la Ligue des champions nord-américaine, les premiers tours. Ils jouent contre le Sporting KC, c'est pas trop aussi Kansas je crois, et l'Inter Miami s'est imposé 1-0 grâce à Léo Messi, en plus beau but, j'ai pas vu le match mais j'ai vu son but, contrôle de la poitrine, très beau but de Léo à la 56e. Et surtout on en parlait ces derniers jours, Messi il hésitait à jouer, et Messi a joué mais il a fait très froid, il voulait pas jouer mais il a été obligé de jouer. Moins 15, ressenti moins 23 degrés, il faisait très très froid du côté de Kansas City pour ce match. Alors, il fallait vraiment être habillé chaudement, moins 23 les gars, enfin ressenti, vraiment ça caille à abuser, mais bon, Messi a marqué. Et Messi les gars, avec l'Inter Miami, c'était son 40e match officiel depuis son arrivée, et les stats sont quand même incroyables pour Messi. 35 buts et 25 passes D, donc décisif, ça fait combien? Ça fait 60 fois, oui c'est ça, 60 fois décisif en 40 matchs. Voilà, donc c'est trop facile en gros le championnat ou les équipes américaines tout simplement pour Léo Messi. Les stats sont quand même monstrueuses et incroyables. Toujours du côté des États-Unis, il y avait aussi d'autres matchs de la CONCACAF, la Ligue des champions nord-américaine, et barbe et moustache gelées pour Giroud et les joueurs du Colorado Rapid. Donc voilà, parce que là aussi ça s'est joué sous moins 15 degrés. Regardez Giroud les gars, la barbe toute gelée, voilà, parce qu'il fait très froid actuellement du côté des États-Unis. On va parler aussi de Neymar qui jouait la nuit dernière, c'est pour ça que Rodrigo a voulu rentrer tôt. Hier à la fin du match pour suivre l'équipe de Santos. Et donc déjà Santos s'est imposé 3-0, donc Neymar n'a pas marqué ni fait de passe D, mais il a fait vraiment un très gros match Neymar les gars. Donc il est très heureux les gars, si Neymar est heureux avec le pré-succès, alors nous sommes heureux aussi. Et c'est que Neymar les gars, déjà il a enchaîné les matchs, il joue beaucoup, il n'est pas blessé. Bon, pour l'instant ça va beaucoup mieux bien sûr pour Neymar et son équipe s'est imposé 3-0. On continue, on revient nous en Europe, on va parler de Lookman. Donc hier on a parlé de Lookman.
que son entraîneur, la gars Gasperini, après l'élimination contre Bruges, il a dit l'un des pires tireurs de pénalty que j'ai jamais vu. Et en gros, lui, il voulait même pas que ce soit Lookman qui tire le pénalty. Il l'a tiré, il l'a pas marqué contre l'équipe de Bruges. Et Lookman a réagi, les gars, a réagi après la polémique sur son pénalty. Il n'a pas marqué. Il assure que c'est le tireur désigné qui lui a demandé de tirer le pénalty à sa place, parce que c'est pas lui le tireur de pénalty du côté de l'Atalanta, mais le tireur de pénalty à l'Atalanta, peut-être Retegui ou De Ketelaere, a dit à Lookman, vas-y, va tirer le pénalty. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Lookman, il a réagi, les gars, sur ses réseaux sociaux. Il a dit être pris pour cible de la manière dont j'ai été, non seulement me blesse, mais il me semble profondément irrespectueux, notamment en raison de l'immense travail acharné et de l'engagement que j'ai toujours déployé chaque jour pour contribuer au succès de ce club et des incroyables fans de Bergame. En vérité, j'ai vécu de nombreux moments difficiles au cours de mon séjour ici, dont la plupart, j'en ai jamais parlé, car selon moi, l'équipe doit toujours être protégée et passer en premier. Ce qui s'est passé hier soir est d'autant plus douloureux. Tout comme nos incroyables supporters, nous souffrons aussi en tant qu'équipe du résultat d'hier après l'élimination contre Bruges. Pendant le match, le tireur désigné de pénalty à l'Atalanta m'a demandé de tirer le pénalty et pour soutenir l'équipe, j'ai pris la responsabilité de le faire sur le moment. La vie est faite de défis et de transformation de la douleur en pouvoir, ce que je continue à faire. Voilà. C'est ce message qu'il a mis tout simplement, parce qu'il a réagi en gros propos de Gasperini en gros qui s'est emporté sur Lookman, parce que lui il voulait pas du tout que celui qui tire le penalty, mais voilà, Lookman a dit que c'était le tireur de penalty qui lui a dit désigné de l'équipe d'aller tirer le péno. Donc voilà en gros l'histoire. Mais Lookman, les gars, ça sent vraiment la fin. Donc le plan de Lookman, les gars, reste de quitter l'Atalanta Bergame cette saison. C'est Fabrizio Romano qui dit que Lookman veut partir de l'Atalanta. C'était déjà prévu l'été dernier. Souvenez-vous, l'été dernier, il avait séché l'entraînement pendant 1-2 semaines parce qu'il voulait aller au PSG. Le PSG après n'avait pas passé à l'action, mais lui il voulait absolument partir. Voilà, c'était déjà prévu l'été dernier, ça s'est pas fait, mais l'été prochain, les gars, il y a de fortes chances, même c'est quasiment sûr, qui partira de l'Atalanta Bergame. En plus, avec ce qui s'est passé là où on a l'impression coupable de l'élimination, ça va encore plus le motiver, bien sûr, à aller chercher une équipe ailleurs. On va parler aussi d'un autre joueur qui s'est excusé. C'est également Théo Hernandez qui a pris rouge contre qui c'était le Feyenoord et élimination. Hernandez s'excuse sur Instagram après l'élimination de l'AC Milan à LDC. Le football est imprévisible, ça nous procure de grandes joies, mais aussi des moments douloureux. Je me sens extrêmement frustré aujourd'hui. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers de les avoir laissés à 10 et je m'excuse également auprès des supporters qui nous soutiennent toujours. Ce club est une famille, ensemble, nous allons nous en remettre. Nous allons tous lever la tête, moi le premier. Il s'est excusé par rapport au double jaune où il a pris le deuxième jaune sur une simulation, où il a voulu obtenir un penalty. En plus, maintenant il y a la VAR, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Et du coup, l'arbitre lui a mis jaune et du coup, carton rouge. Bon, après Théo Hernandez se fait détruire par Boban, ex-joueur de l'AC Milan, suite à son expulsion avant-hier. Il a dit Théo simule depuis des années, donc il va apprendre à ne plus le faire. À quoi bon de simuler avec la VAR? On voit tout. Et il prend 2 cartons jaunes d'une absurdité sans nom. Il a été irresponsable et déconcentré parce que certainement il n'y aurait pas eu de rouge pour Théo Hernandez. Certainement l'AC Milan n'aurait pas perdu, ils n'auraient pas été égalisés par le Feyenoord, mais ils auraient certainement été qualifiés, donc ça passe pas du côté de Milan quand même, ce rouge bien sûr de Théo. Et à la fin de la saison, n'oubliez pas que Théo Hernandez, il ne reste plus qu'un an, il est en fin de contrat le 30 juin 2026, donc on se dit avec lui aussi ce qui s'est passé là. Est-ce qu'à un an de la fin de son contrat, l'été prochain, peut-être un autre club pourrait être peut-être le bon moment pour lui de partir de l'AC Milan? Et Conte Sao, le coach de l'AC Milan, il a dit le responsable de cet échec, ce n'est pas Théo Hernandez, c'est moi. Voilà, donc l'entraîneur met toute la responsabilité sur lui par rapport à cette élimination. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il a gagné la Super Coupe d'Italie, on se souvient, en tout début d'année, mais là c'est un peu plus délicat. Les dernières semaines, là en plus avec l'élimination, c'est pas bon pour l'équipe de Milan. Il y a un joueur qui a rejoint Milan il y a quelques jours, c'est Félix, les gars. Et Félix est extrêmement déçu après l'élimination de Milan en Ligue des Champions. Il a dit je ressens beaucoup de déception. Je voulais jouer de nombreux matchs de Ligue des Champions avec Milan. Et finalement, j'ai joué seulement 2 matchs. Donc les 2 matchs de barrage, parce que lui était venu à Milan, là, en provenance de Chelsea, pour essayer de faire une grande saison de LDC. Pour la deuxième partie de saison, il aura joué que 2 matchs, parce que maintenant c'est fini. L'objectif de la saison maintenant, c'est de terminer dans le top 4 de la Serie A et de gagner la Coupe d'Italie. Si on réalise ça, on peut sauver la saison, c'est vrai. Mais voilà, pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est fini pour l'équipe de Milan. On revient aussi sur le match de Monaco. Et lors du match Benfica-Monaco, un supporter du Benfica essaie de soudoyer l'arbitre avec un billet de 50 €. Lorsque l'arbitre était avec la VAR, on peut voir ce supporter en train de lui tendre un billet de 50 €. Bien évidemment, l'arbitre ne l'a pas pris. On continue avec juste quelques infos avant de finir l'épisode. Des infos intéressantes. Officiel, le Sénégal va affronter l'Angleterre en match amical. C'est officiel, programmation du match. Donc ça sera au City Ground, donc le stade de Nottingham Forest.
C'est prévu le 10 juin prochain, Angleterre-Sénégal. Et il y aura également un beau match, les gars, ce sera un Maroc-Tunisie qui est prévu le 7 juin prochain aussi. Tiens, la date a été fixée. Donc voilà, bien sûr, deux belles rencontres. On va parler aussi de Erik ten Hag. On sait qu'il a été licencié, mais c'est fou quand même ce qui s'est passé à Manchester. C'est du pigeonnage absolu. Donc le licenciement d'Erik ten Hag et de ses adjoints ont coûté 17,5 millions d'euros à Manchester. Bon, là, ils sont obligés de payer, on va dire ok. Mais ils auraient pu le laisser partir libre. C'est ça qui est fou, regardez. Alors qu'il aurait pu partir libre l'été dernier. Il était en fin de contrat, ils auraient pu dire voilà, on ne veut pas te prolonger. Le problème, c'est que Manchester avait fait le choix surprenant de le prolonger et du coup, ils l'ont viré en octobre. Ils l'ont prolongé 2 mois avant, puis ils l'ont prolongé, je sais pas, 1 ou 2 ans. Et du coup, vu qu'ils l'ont prolongé, vu qu'ils après l'ont viré 2 mois après, ils ont dû le payer 17 millions d'euros. Alors que s'ils n'auraient pas prolongé, ils n'auraient rien eu à payer. C'est n'importe quoi quand même, c'est comme j'ai dit du pigeonnage maximum de la part de Manchester United. Et même Raphaël Varane, avant qu'il joue à Manchester, s'exprime sur Erik ten Hag à Manchester. Il a dit j'ai été surpris déjà qu'il reste l'été dernier, parce que vu la saison qu'il a fait, on s'est demandé déjà comment il a fait pour rester en place. Bon, Manchester en plus l'a prolongé, ça c'est fou. Donc lui aussi il était un peu choqué par rapport à ça. Il a dit la connexion avec le groupe n'existait plus du tout et pourtant Manchester l'a prolongé. Nous avons connu des hauts et des bas. Je ne peux pas dire que tout a été mauvais, il y a eu des moments compliqués. Mais voilà, c'est vrai que ça a été très surprenant et du coup... dans tous les sens du terme, ils ont fait n'importe quoi avec Erik ten Hag Manchester. Il faut absolument, je pense que des personnes intelligentes travaillent à Manchester United parce que là actuellement, il y a des personnes qui réfléchissent pas du tout du côté de cette équipe et c'est vraiment très dommage. Et on finit aujourd'hui les gars avec officiel. Voici les nommés pour le titre du joueur du mois en Liga pour le mois de février. Mais pas qu'au mois de janvier, c'est Mbappé qui a remporté le prix. Il peut peut-être faire coup double parce que de nouveau Mbappé est parmi les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix du joueur du mois. Il y a Mbappé, il y a Pedri, il y a Budimir, il y a Sunset et il y a Anthony les gars qui vient à peine d'arriver déjà parmi les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix. Et tiens, on finit aujourd'hui sa dernière photo avec Anthony qui ne garde pas de remords à propos de son passage au sein des Red Devils. Il a dit j'ai très peu joué à Manchester United mais je suis très reconnaissant pour tout envers l'entraîneur aussi qui m'a parlé. J'ai connu des moments difficiles mais aussi de très bons moments. J'ai gagné 2 titres avec United et j'en suis très heureux. Mais au Betis, je me suis retrouvé. C'est comme au Brésil, le soleil aide beaucoup. Chaque jour je me lève en souriant, je m'endors en souriant. C'est la chose la plus importante pour moi. Donc tout va mieux pour Anthony, on est très bien content, on est très content pour lui. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. Voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera bien sûr des résultats ce soir, un peu de Coupe d'Europe et demain n'oubliez pas tirage de la Ligue des Champions pour savoir les affiches des 8e. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.